Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de décembre 2022. Alors je précise directement, la luminosité est peut-être un peu différente de d'habitude parce que, à cause d'un problème technique, il n'y aura que de la lumière artificielle dans cette vidéo, donc purement de la lumière artificielle. J'espère que ça rendra bien, avec un peu de chance ça rendra peut-être même mieux que d'habitude, qui sait, et si c'est ça c'est parfait, mais on verra bien. J'espère que voilà, ça va pas trop gêner quoi qu'il en soit. Donc, on est parti pour les lectures du mois de décembre 2022. Alors, on va commencer avec du tip top, le tome 2 de Tonikaku Kawaii. Et oui, avec la petite carte qui va avec, bien sûr, puisque c'est un manga Noévé Graphics. Et l'auteur, c'est, attention, où est-ce que c'est marqué, Kenjiro Hata. Donc, Tonikaku Kawaii, qu'est-ce que j'ai à en dire? Ce tome 2, donc vous le savez, Tonikaku Kawaii, c'est une série que j'attendais vraiment beaucoup parce que c'est par l'auteur de Hayate no Gotoku, et Hayate no Gotoku c'est vraiment excellent. En tout cas moi j'adore. Et donc, qu'est-ce que j'en ai à dire de ce tome 2 de Tonikaku Kawaii? Eh ben, c'est un tome qui me fait réaliser à quel point c'était quand même pas mal d'avoir tous les tomes de Hayate no Gotoku d'un coup. Parce que Hayate no Gotoku, j'ai eu, enfin Hayate the Combat Butler en Occident, j'ai eu, si vous voulez, je vais refaire très vite fait comment j'ai mon histoire avec Hayate no Gotoku. J'ai vu l'anime par hasard sur YouTube, il y avait tous les épisodes qui existent en VF, donc à peu près la moitié de la saison 1. Donc j'ai pu tout m'enchaîner jusqu'à malheureusement la petite frustration de voir qu'il n'y avait pas la suite en français. Ensuite, un peu plus tard, j'ai trouvé d'occasion les 10 premiers tomes environ. Et donc je les ai lus quoi. Pareil, un peu de frustration parce que j'avais pas la suite immédiatement, mais bon, j'en avais quand même enchaîné 10 quoi. Puis, il y a un an ou deux, je ne sais plus, j'ai pu vous présenter tous les tomes de Hayate no Gotoku parce que j'ai eu l'intégrale de ce qui me manquait et j'ai pu m'enchaîner toute la série d'un coup. Donc voilà, et là en fait, avec ce Tonikaku Kawaii, je réalise à quel point c'était pratique quand même, parce que je vous avoue que ce tome-ci, il est très bien, rien à redire sur ce qu'on y voit dans ce tome, c'est très sympathique à suivre, mais il y a vraiment un feeling de j'aimerais bien enchaîner sur le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 6, parce que pour l'instant c'est encore des petites histoires, c'est encore l'introduction d'un peu des personnages, ça commence doucement quoi. Et donc il y a vraiment ce sentiment, quand j'ai fini ce tome 2, de me dire j'aurais bien aimé avoir le 3, 4, 5 là pour enchaîner un petit peu, voilà, pour me plonger encore mieux dans l'univers. Et donc voilà, ça rappelle un peu à la fois la chance que j'ai eu avec Hayate no Gotoku, mais ça ramène un peu sur terre aussi quoi. Donc bon voilà, Tonikaku Kawaii, je vous le conseille encore et toujours, hein, c'est vraiment un manga très prometteur, ça fait partie de mes coups de cœur récents, on va dire. Dans ce qui est sorti récemment, c'est vraiment un des trucs que je vous conseille le plus. Donc voilà, Tonikaku Kawaii. Et si les séries en cours où ça vous branche pas trop et que vous préférez un truc qui est déjà fini, Hayate no Gotoku c'est aussi tip top. Histoire d'être toujours dans le même thème, on va enchaîner avec un prochain manga Noévé Graphics également, le seul autre de cette vidéo, qui est Nous irons manger du crabe, qui est donc, comme je l'ai dit, édité par Noévé Graphics, et qui est un manga de Gino0808, donc très bizarre comme pseudo, mais pourquoi pas. Donc aussi la petite carte. D'ailleurs on voit un peu les limitations au niveau des cartes Noévé Graphics, parce que l'artwork c'est simplement une image du manga, un dessin du manga. Ça se voit parce que le gars il est en noir et blanc, enfin il est en rose et blanc là, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment juste un dessin tiré directement du manga qui a été posé sur cette carte. Contrairement à par exemple là où c'est sans doute tiré du manga également, mais c'est une illustration couleur, vous voyez. Et on voit un peu les limites quand même de ce truc de carte Noévé Graphics, parce que du coup c'est vrai que Nous irons manger du crabe, c'est pas une série qui est un animé, c'est pas une série qui a beaucoup de marketing, beaucoup d'illustrations promotionnelles ou quoi que ce soit. Donc ils sont contraints de mettre des images du manga directement. Et on voit bien la différence quand même. Voilà, c'est une des limites. On touche aux limites des cartes Noévé Graphics. C'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut penser, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas toujours que des grosses séries qui ont des animés, qui ont des trucs promotionnels à tout va et dont on peut tirer des tonnes d'illustrations. Il y a aussi des séries un peu plus obscures, un peu moins mainstream et qui du coup ont pas grand chose à mettre sur des cartes quoi. Donc voilà, donc Nous irons manger du crabe, c'est un tome 1, donc qu'est-ce que c'est et pourquoi je l'ai acheté? Alors, Nous irons manger du crabe, je suis tombé là-dessus en fouillant quel manga allait sortir bientôt et tout ça. Et j'ai vu le synopsis et je me suis dit, allez pourquoi pas, ça a l'air un peu dramatique, je sais pas pourquoi en ce moment je suis un peu d'humeur à lire des trucs un peu dramatiques, un peu
voilà, où ça pourrait finir mal, ou peut-être pas, et puis tu sais pas, et puis du coup il y a un peu de drama, et puis voilà, je suis un peu d'humeur en ce moment à lire des trucs comme ça. Et du coup, quand j'ai vu Nous irons manger du crabe, je me suis dit, ça a l'air pile dans ce qu'il faut, quoi. Du coup, de quoi ça parle? Alors c'est l'histoire d'un gars qui veut mettre fin à ses jours, il veut se suicider, mais après avoir échoué, ou avoir pu pas oser, je ne me souviens plus exactement, il se met à regarder la télé, en se disant, bon alors, comment je vais me suicider, moi? Et il voit du crabe. Enfin, ça parle de crabe, quoi, à la télé. Et il se fait la réflexion, mais attends, je vais mourir alors que j'ai jamais mangé de crabe? Enfin, pas de crabe d'un endroit précis du Japon, quoi. De crabe, oh là là, très bon. C'était peut-être à Hokkaido, ou je sais plus. Je sais pas, j'avoue, je sais pas. Je me souviens plus de la région exacte. Mais voilà, il se dit, oh, j'aimerais trop manger du crabe de cette région réputée pour son crabe avant de mourir. Ah, mais par contre, ça coûte cher. Oh là là, peut-être si je me force, j'aurais... Ah non, bah non, même si je prends toutes mes économies, j'ai pas ce qu'il faut. Oh là là, comment je vais faire? Et donc, à un moment, il va à la bibliothèque. Et il percute, enfin gentiment quoi, il y a une bousculade quoi, et une dame sur le chemin, et pour sortir de la bibliothèque je crois. Et donc la femme qui percute, il se fait la réflexion qu'elle a l'air quand même sacrément riche. Du coup il décide de la suivre, là ce que je vous dis c'est vraiment le début, c'est vraiment le synopsis. Hein. Il décide de la suivre, et à un moment il se dit, eh mais attends, elle est méga riche, je vais mourir, donc je vais me suicider, donc j'ai rien à perdre, si j'essaie de lui soutirer l'argent pour aller manger du crabe. Et du coup il y va, et ça se passe pas exactement comme prévu parce que la femme en question est voilà, elle a l'air moins effrayée que ce qu'on pourrait croire, etc. Et ça va, les choses vont se goupiller de manière à ce qu'au final elle parte avec lui aller manger du crabe à cet endroit reculé du Japon où le crabe est réputé très bon. Et c'est ça l'histoire. Donc c'est un drame, romance, parce que le gars a l'impression d'avoir raté sa vie, machin, truc muche. Et la femme, dans ce tome 1, c'est pas encore très clair, mais tu sens qu'elle a aussi un passé un peu triste, etc. Et du coup, ils vont tous les deux aller en road trip vers cet endroit du Japon. Et c'est ça l'histoire. C'est voilà, les deux vont essayer d'aller manger du crabe. Et voilà, il y a une romance clairement qui est en train de se dessiner entre les deux. Et justement, ça pourrait facilement mal finir, je pense. Je vois bien une fin triste à cette histoire. Je vois aussi une fin heureuse en vrai, mais ça dépend de comment vont être caractérisés certains personnages qu'on n'a pas encore trop développés et tout ça. C'est qu'un tome 1, donc forcément, difficile de voir exactement où ça va, mais la direction globale a l'air pas trop mal. Donc voilà, c'est ça, Nous irons manger du crabe, c'est une histoire dramatique sur un gars qui veut se suicider mais qui veut manger du crabe avant, et la dame qui l'a plus ou moins kidnappé mais qui au final est assez partante pour aller manger du crabe avec lui. Donc c'est une série que pour l'instant je pourrais la conseiller si vous aimez bien les trucs un peu dramatiques, un peu voilà. Selon comment ça évolue, c'est pas nécessairement non plus un truc qu'il faut absolument que vous lisiez, je pense. Pour l'instant. Donc voilà, c'est selon comment ça va évoluer. Ça pourrait tout aussi bien devenir génial qu'un peu plan-plan, un peu trop déprimant. Donc faut vraiment voir comment ça évolue. Donc je garderai un œil là-dessus et on peut passer au manga suivant. Alors le manga suivant c'est Angels of Death, tome 8, 9 et 10. Aux éditions Mana Books, le dessin par Kudan Naduka et le scénario original donc, du jeu RPG Maker par Makoto Sanada. Donc Angels of Death, encore une fois, tiré d'un jeu RPG Maker qui a été également adapté en animé. J'avais vu tout l'animé avant de commencer le manga. Et bah, j'ai toujours rien à redire sur le manga, c'est très très sympathique, ça adapte bien l'histoire. Il y a ces histoires exclusives au manga sur les backstories des méchants qui sont plutôt agréables à voir parce que, bah, comme d'habitude, plus il y en a mieux c'est, plus ça développe des personnages qu'on connaît déjà, plus on est content, hein, forcément. Et voilà, c'est un manga très très correct, d'une franchise que j'apprécie décidément. J'ai jamais joué au jeu, mais l'anime m'avait bien plu, donc si un jour j'ai l'occasion, je jouerai au jeu. Et voilà, bah, rien de pas grand chose à ajouter en fait. Vous voyez, on n'est pas loin de la fin de la série, on est tome 8, 9, 10. Je sais plus exactement combien il y en a, c'est peut-être marqué au dos. Oui, c'est en 12 tomes, donc il reste littéralement 2 tomes, et je crois que j'en ai déjà un qui attend d'être lu, dans ma pile de lecture, parce que au moment où je tourne, on est déjà en janvier. Hein.
Donc voilà, on est vers la fin de l'histoire, je vais pas vous spoiler quoi que ce soit ou rentrer dans les détails, donc pas grand chose à ajouter, mais c'est très efficace. Je rappelle, c'est une série un peu d'horreur où un groupe de personnes ou deux personnages ou un duo de personnages vont monter les étages d'une sorte de sous-sol où il y a un psychopathe à chaque étage et puis ils vont devoir l'affronter. Et voilà, donc là on s'approche de la fin, ils sont pas loin d'être sortis. Moi, le truc que je suis vraiment très pressé de voir depuis le début de cette histoire, c'est la fin. Parce que la fin de l'animé est un peu ouverte à interprétation, ouverte aux théories, ouverte à qu'est-ce qui se passe. Donc je suis pressé de voir dans le manga s'il y a des éléments qui peut-être nous orientent plus vers une théorie qu'une autre. Vous voyez le genre? Et en plus j'ai cru comprendre encore une fois qu'il y avait une suite en manga, et par contre s'il y a vraiment une suite en manga, je suis ultra curieux. Parce que s'il y a une suite, ça confirmera ou infirmera les espèces de petites théories qu'on pourrait faire sur la fin. Et ça m'emballe pas mal de connaître le fin mot de l'histoire, justement. Donc, Angels of Death, encore une fois, si vous aimez bien tout ce qui est horreur, un peu survival game sur les bords, c'est que du bon. Donc, je vous le conseille. On va continuer avec Mushoku Tensei, tome 17, par Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre de Rifunchin Namagonote et le character design par Shirotaka, aux éditions Doki Doki. Alors, Mushoku Tensei, qu'est-ce que je peux en dire ? Eh bien, je peux vous en dire que c'est une série, encore une fois, que j'apprécie énormément. C'est toujours un plaisir à lire. Vraiment, si les tomes sortaient un peu plus vite, c'est le seul truc que je pourrais reprocher, quoi, parce que de temps en temps, il y a un petit délai quand même entre les sorties des tomes. Mais vraiment, une série incroyable, Mushoku Tensei. Et là, on a enfin de l'avancée sur... on a une avancée majeure même sur la romance. Parce que le personnage principal a plusieurs romances dans cette histoire, mais elle avance tout assez lentement, faut dire. Un peu comme le manga en général. Il faut l'avouer que parfois certains... J'ai pas envie de dire arcs, mais certains pans de l'histoire... On peut avoir l'impression qu'il traîne un peu en longueur. C'est pas aidé par le délai entre les tomes, comme j'ai dit. Mais vous voyez par exemple... si on divisait le Mushoku Tensei en périodes... Par exemple, je comprendrais qu'on ait l'impression que la période scolaire, actuellement, qu'il y a dans le manga... la période académie de magie... on pourrait avoir l'impression qu'elle dure un peu trop longtemps, par exemple. Moi, ça me paraît totalement valide comme feeling, comme émotion, comme façon de voir les choses. Parce que c'est vrai que ça fait quand même un sacré paquet de tomes qu'il est dans l'Académie de Magie, et qu'il se passe pas beaucoup d'éléments majeurs. Et donc, quand on voit des évolutions majeures comme ça, comme cette romance qui avance beaucoup, où je pense que rien qu'à la couverture, vous devinez à quel point ça avance beaucoup, et ben c'est toujours bien, surtout quand comme moi on aime bien les romances, c'est une partie de l'histoire qui me plaît pas mal. Donc voilà, Mushoku Tensei, excellent, et je suis toujours aussi pressé de voir comment ça va évoluer. Et on n'en a pas fini avec le Mushoku Tensei, puisque le manga suivant c'est Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, toujours c'est de chez Doki Doki, par Shoko Iwami d'après l'œuvre de Rifunchin Namagonote, toujours, hein, et le character design encore une fois par Shirotaka. Donc, Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, c'est le spin-off de Mushoku Tensei, ou spin-off préquel, vu que ça se passe avant. Donc, on suit les aventures de Roxy dans sa jeunesse. Et ce tome-ci, il est moins spectaculaire que les autres, j'ai envie de dire. Parce que les aventures de Roxy, sans spin-off, quand on le voit de loin, on se dit, oh, c'est des petites aventures banales de la jeunesse d'un personnage secondaire, ok. Mais c'est un manga qui avait quand même... l'audace de te surprendre à sur pas mal de points, les aventures de Roxy, avec des trucs un peu durs, des trucs un peu inattendus, des trucs plus extrêmes que ce à quoi tu te serais attendu, justement. Et là, du coup, on est sur un tome un peu plus plan-plan, où il se passe rien de majeur, ce qui est pas plus mal, hein, il en faut aussi parfois dans une série, mais bon, encore une fois, comme je les lis quand ils sortent, quoi, sur le moment, c'était... pas décevant, mais un peu plan-plan, quoi. Un peu, oh, celui-là, il m'a pas retourné le cerveau, ce tome-là, quoi. Non pas qu'il me retourne tous le cerveau, mais voilà, c'est un manga qui est pas étranger à l'audace, pas étranger à nous impliquer, quoi. Mushoku Tensei, les aventures de Roxy. Et celui-ci est vraiment plus plan-plan, quoi. Je l'ai dit plein de fois, mais il est plus calme, plus banal, on va dire. Plus banal, c'est le bon mot. Et voilà, encore une fois, c'est pas un mal absolu. La série n'est pas devenue moins bien, elle est juste dans une phase un peu plus tranquille, et pourquoi pas dans l'absolu.
dernier manga de cette vidéo, on est sur Tsugumi Project, tome 5 chez Kiun, par... Ah, surprenamment l'auteur... Ah si, c'est là, Ipatu. Par Ipatu. Alors, Tsugumi Project, tome 5. C'est une série Tsugumi Project qui a vraiment bien réussi sa transition, je trouve, entre série un peu contemplative, à ambiance, à univers, on sait pas trop ce qui se passe, oh là là, il y a des monstres et des trucs comme ça, c'est très silencieux, il n'y a pas beaucoup de blabla, quoi. À série où il y a une intrigue presque politique, quoi. Il y a carrément des batailles politiques ou des trucs comme ça, parce qu'on s'enfonce un peu plus dans ce monde avec des créatures étranges, humanoïdes, mais animales en même temps. Et du coup on découvre un peu des sociétés, des trucs comme ça. Et vraiment la transition entre univers silencieux et post-apocalyptique, et on sait pas trop ce qui se passe, et le héros risque de mourir tout instant, mais il a pas grand monde à qui parler, à série où il y a plein de gens à qui parler, et ben elle a été faite, je trouve, de manière très naturelle et très sympathique. Et on l'a pas vu passer presque cette transition. Ça s'est fait très naturellement et ça s'est fait de manière très intéressante. Donc voilà, là je suis investi dans l'histoire, je veux connaître le fin mot de l'histoire. Et pour l'instant j'ai rien à lui reprocher à cette série. Donc vraiment, si vous êtes fan d'univers un peu particulier, d'ambiance, de danger aussi, parce que mine de rien c'est l'histoire quand même d'humains qui sont dans un monde... carrément hostile à leur survie, quoi. Hein. C'est un monde qui est clairement pas fait pour eux. Et ça se ressent toujours, hein, même si on est, comme je vous ai dit, il y a plus de blabla, il y a plus de gens avec qui interagir, il y a plus d'alliés, etc. On reste quand même dans une histoire où, à tout moment, notre protagoniste peut mourir s'il y a un de ses adversaires qui est un peu trop fort, quoi. Donc, Tsugumi Project, vraiment excellent. Je vous le conseille de tout cœur. Alors, pour le manga coup de cœur du mois, je vous avoue que pour l'instant, je suis encore en train d'hésiter, j'avais pas décidé au préalable. Alors, j'hésite entre Tonikaku Kawaii, Mushoku Tensei et Tsugumi Project, dont je viens de vous parler. Alors, pourquoi j'hésite entre ces trois-là ? Voyons voir. Parce que Tsugumi Project, comme j'ai dit, c'est une série très sympathique à suivre et très intrigante, et tu veux tout de suite connaître la suite, et ça c'est bon signe pour une série. Tonikaku Kawaii, c'est une série que j'adore également, mais voilà, comme je vous ai dit, il y a cette volonté d'en avoir plus. J'ai l'impression d'avoir eu qu'un échantillon pour l'instant de Tonikaku Kawaii, ce qui fait que ça rend son choix comme coup de cœur du mois moins évident. Vous voyez, il y a un petit doute quand même. Et Mushoku Tensei, c'est Mushoku Tensei, une série que j'adore déjà depuis le début. Et là en plus il y a une avancée majeure, et en plus une avancée majeure dans la romance. Et la romance, comme je vous dis, c'est un élément de cette histoire que j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais choisir ? J'ai envie quand même de supprimer Tsugumi Project, parce que même si j'adore la série et tout, c'est le tome 5 et il n'est pas meilleur que le 4, 3, 2, 1, enfin, c'est la continuation logique, mais ce tome-là n'est pas une fulgurance spécialement, je trouve. Donc on va le mettre de côté pour l'instant, même s'il mériterait, hein, il mériterait. Mais, alors, entre Mushoku Tensei et Tonikaku Kawaii, c'est quand même deux séries que j'adore. J'hésite. Il y a quand même le côté... Mushoku Tensei, il y a quand même ce côté progression, là où Tonikaku Kawaii a toujours ce côté introduction. Donc, j'hésite. On va dire que c'est Mushoku Tensei qui gagne le coup de cœur du mois. Allez, Mushoku Tensei, tu gagnes ce coup de cœur du mois. Donc c'est le manga de ce mois qui m'a le plus plu, même si je vous avais vu que c'était pas à gagner non plus. Hein. Il y avait de la concurrence, quoi. Donc ne prenez pas ça forcément à la lettre. Hein. Donc Mushoku Tensei, tu es le manga coup de cœur du mois. Youpi! Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo lecture du mois de décembre 2022, qui je crois est étonnamment courte par rapport aux vidéos habituelles. Mais pourquoi pas, c'est bien de temps en temps d'avoir des vidéos plutôt courtes aussi. Bien sûr, j'espère que la luminosité vous a pas trop dérangé. Il n'y avait pas énormément de lectures, vous avez dû le remarquer. Hein. Je crois que c'est parce que... Ah bah oui, c'est parce qu'en décembre il y avait les fêtes de fin d'année et tout. Et du coup forcément j'ai eu moins le temps de lire. Par contre j'ai pas eu le temps d'acheter moins de mangas, parce que je vous dis, des mangas en réserve, là j'en ai un sacré paquet. Donc voilà, Tsugumi Project, Angels of Death, Nous irons manger du crabe, Tonikaku Kawaii, Mushoku Tensei et Mushoku Tensei les aventures de Roxy. C'était donc mes lectures de ce mois de décembre 2022.
J'espère que vous avez vu des trucs intéressants. C'était Japanman, à plus.